c'est mon nom de breeder et je fais partie d'une équipe, une petite équipe très axée sur la préservation, des souches ancestrales, des variétés très anciennes qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Et à la fois la préservation, mais aussi on est très passionné par le breeding. Moi je m'appelle Florent et je suis responsable d'Europe chez Khalifa Genetics. Notre entreprise, c'est Khalifa Genetics. Elle a été créée officiellement il y a un peu plus de 3 ans. Et on fait des graines, on a commencé par faire seulement de la préservation. Donc préservation de souches indiennes, de souches marocaines. Au cours de ces reproductions, de cette préservation, c'est là qu'on repère des phénotypes qui sont très intéressants, des phénotypes qui sont uniques, ce qu'ils appellent une chasse aux phénos. Et c'est là qu'on va réussir à trouver des phénotypes qui expriment des choses incroyables, des saveurs qui sont uniques, des caractéristiques très très spéciales. Et là, on va prendre ces phénotypes-là et les stabiliser pour créer ensuite nos propres variétés, que ce soit des IPL ou des True F1. De la préservation dans landrace, au final on pourrait même dire plus précisément de schémotypes, donc de profils chimiques, au niveau donc des terpènes, des cannabinoïdes, des profils qui sont du coup rares, plus atypiques. En fait, quand on fait un processus de préservation, on augmente la stabilité sexuelle en éliminant l'hermaphrodisme sur plusieurs générations et en éliminant les indésirables, donc les plantes chétives qui manquent de vigueur, avec des mutations, etc. Et ensuite, on pourra attaquer évidemment un processus d'amélioration variétale, création variétale. Donc moi personnellement, je fume, je sais pas si on peut dire que je suis fumeur parce que c'est pas régulier. Donc, mais on va dire de temps en temps, fumeur occasionnel depuis que j'ai environ 16-17 ans. La première fois que j'ai commencé à faire pousser cette plante, j'avais environ 14 ans. Alors moi je suis simplement consommateur médical pour des raisons un petit peu rhumatologiques, neurologiques et cardiovasculaires. Et je consomme en fait en ingestion ou en vaporisation. Aussi je consomme en microdosage du coup. Quand on consomme correctement, il n'y a pas besoin de consommer beaucoup. Après, pour ma consommation, je fume surtout de temps en temps le soir. Donc ça m'aide en fait après une bonne muscu par exemple à détendre un peu les muscles, à me relaxer, à mieux dormir aussi. Sinon il y a des périodes où je vais rien fumer du tout pendant un mois et demi, 2 mois. Et il y a des périodes où je vais fumer peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc ça dépend complètement. Et c'est plus en fait une expérience qui est plaisante, où ça apporte des propriétés médicales, ça a des vertus. C'est plus pour ça en fait que je consomme le cannabis. Pour parler du thème de la légalisation, je trouve que c'est une excellente chose. Le fait que certains pays ont déjà commencé il y a plusieurs années à légaliser et que ce processus semble prendre de l'ampleur. Il y a une chose qui est un petit peu dommage, c'est que comme toujours ça va être des gros monopoles qui sont en train de prendre en fait toutes les parts de marché, comme au Canada, comme dans d'autres pays, où c'est juste vraiment quelques grosses entreprises qui dominent et qui contrôlent quasiment tout le marché. Mais la chose qui est positive par rapport à ça, c'est que grâce à ces grosses entreprises qui ont beaucoup de capitaux, ça va faire avancer les choses plus vite, parce que ce qui fait plier les politiciens et les lois et ce qui change les choses, c'est bien sûr l'argent, les lobbies et tout ça, on le sait. Pour la légalisation en France, je pense que la France sera l'un des derniers pays d'Europe à légaliser. Ça c'est une question un petit peu compliquée. Compliquée dans le sens où ça parle de l'histoire du cannabis quelque part. Parce que pour comprendre en fait pourquoi il y a une prohibition dans tel pays, etc., il faut comprendre que c'est une plante qui est très ancienne, qui a été utilisée sans problème pendant très longtemps. Le cannabis est vraiment utilisé dans pas mal de domaines,
ça posait de problème à personne, ça poussait dans la terre, c'était extrêmement robuste, ça remplissait un peu toutes les qualités qu'il fallait dans les industries. Sauf qu'à un moment donné, début 1900, on a commencé à avoir des lois qui sont arrivées, donc, notamment aux USA, tout ça, qui ont fait retirer des produits, tout ça, la majorité des produits en fait à base de cannabis. Tout doucement, en fait, on est parti vers une diabolisation, et puis la France aussi a suivi. Et puis de là, en fin de compte, on est resté complètement en stand-by, comme bloqué dans le temps. Si on regarde objectivement ce qu'a engendré la prohibition, si on regarde au final le gain de la prohibition, les résultats sont négatifs. Personnellement, je pense que la légalisation, c'est quelque chose qui va venir probablement diminuer la consommation de d'autres drogues. Parce que bien sûr, depuis longtemps, en France et dans d'autres pays, la propagande fait dire que le cannabis est la porte ouverte sur d'autres drogues, ce qui est faux. La seule chose qui peut faire que cela mène à d'autres drogues, c'est le fait de côtoyer des dealers et des gens dans l'univers parallèle. Alors j'invite tout le monde à s'informer sur l'histoire du cannabis, sur les principes actifs du cannabis, sur le système endocannabinoïde, sur les formes et les modes de consommation, sur la culture biologique et le sol vivant, sur le potentiel agronomique, nutritionnel et environnemental du chanvre, et bien sûr sur le potentiel industriel. Prenons par exemple l'industrie cosmétique, bien sûr médicale, énergétique, pourquoi pas aussi oui, le BTP, l'industrie textile, alimentaire, papetière, également des produits d'hygiène. J'invite aussi les gens à s'informer bien sûr sur les land races. Et je rajouterai que si demain je ne consommais plus de cannabis, je continuerai à préserver la génétique des land races et la collection. Merci à Weedinfo d'avoir organisé cette petite interview et merci à vous de m'avoir écouté.